Comment le moine ramena les pèlerins et les bonnes paroles que leur dit Grand Gousier. Chapitre 45. Cette escarmouche terminée, Gargantua se retira avec ses gens, à l'exception du moine. Et au point du jour, ils se rendirent auprès de Grand Gousier, qui dans son lit priait Dieu pour leur salut et leur victoire. En les voyant tous sains et saufs, il les embrassa de bon cœur et leur demanda des nouvelles du moine. Mais Gargantua lui répondit que les ennemis avaient sûrement le moine. « Ils n'auront donc pas de chance, dit Grand Gousier, ce qui était effectivement vérifié. C'est pourquoi le proverbe « donner le moine à quelqu'un » est encore d'usage. Alors il ordonna que l'on préparât un très bon déjeuner pour les réconforter. Quand tout fut prêt, on appela Gargantua, mais il avait tant de peine de ne point voir le moine de retour qu'il ne voulait ni boire ni manger. Mais subitement le moine arrive, et depuis la porte de la cour basse, il s'écria « Du vin frais, Gymnaste, mon ami !» Gymnaste sortit et vit que c'était frère Jean qui amenait 5 pèlerins et Tourquedillon prisonnier. Alors Gargantua sortit à sa rencontre. Ils lui firent le meilleur accueil qu'ils pouvaient et le conduisirent devant Grand Gousier, qui l'interrogea sur toute son aventure. Le moine lui raconta tout, comment on l'avait pris et comment il s'était débarrassé des archers, comment il avait fait une boucherie sur le chemin et comment il avait récupéré les pèlerins et ramené le capitaine Tourquedillon. Puis ils se mirent à banqueter joyeusement tous ensemble. Cependant, Grand Gousier demandait aux pèlerins de quel pays ils étaient, d'où ils venaient et où ils allaient. Las d'aller répondit pour tous. « Seigneur, je suis de Saint-Genou en Berry, celui-ci de Palluau, celui-ci d'Onzé, celui-ci d'Arguy et celui-ci de Villebernin. Nous venons de Saint-Sébastien, près de Nantes, et nous rentrons par petites étapes. »« Bon, dit Grand Gousier, mais qu'alliez-vous faire à Saint-Sébastien ?»« Nous allions, dit Las d'Aller, lui offrir nos invocations contre la peste. »« Oh, dit Grand Gousier, pauvres gens, estimez-vous que la peste vienne de Saint-Sébastien ?»« Oui, assurément, répondit Las d'Aller, nos prédicateurs nous l'affirment. »« Oui, dit Grand Gousier. Les faux prophètes vous annoncent-ils de telles bourdes? Blasphèment-ils les justes et les saints de Dieu en des termes qui les assimilent au diable, qui ne font du mal que parmi les hommes? Ils rappellent Homère qui écrit que la peste fut répandue dans l'armée des Grecs par Apollon et les poètes qui imaginent une multitude de Lucifer et de dieux malfaisants. Ainsi, à Cinée, un cafard prêchait que saint Antoine donnait l'inflammation aux jambes, que saint Eutrope était responsable des hydropiques, saint Gildas des fous, saint Genou des goutteux. Mais je le punis si exemplairement, bien qu'il me traitât d'hérétique, que depuis ce temps-là, aucun cafard n'a osé pénétrer sur mes terres. Je suis sidéré s'il est vrai que votre roi les laisse prononcer dans son royaume des prédications aussi scandaleuses, car ils sont plus répréhensibles que ceux qui, par l'art de la magie ou d'autres artifices, auraient répandu la peste dans le pays. La peste ne tue que le corps, mais de tels imposteurs empoisonnent les âmes. » Comme il disait ces mots, le moine entra d'un air décidé et leur demanda « D'où êtes-vous, vous autres pauvres hères ?»« De Saint-Genou, dirent-ils. »« Et comment se porte l'abbé Tranchelion, ce bon buveur ?» dit le moine. « Et les moines, quels chats font-ils ? Cordieu, ils biscotent vos femmes pendant que vous pérégrinez vers Rome. »« dit Las d'Aller, je n'ai pas peur pour la mienne, car qui la verra de jour n'ira pas se rompre le cou pour la visiter de nuit. »« Voilà, dit le moine, un drôle d'atout. Elle peut bien être aussi laide que Proserpine. Pardieu, elle aura la secousse du moment qu'il y a des moines aux alentours. Car un bon ouvrier met indifféremment toute pièce en œuvre. Que j'attrape la vérole si vous ne les retrouvez pas engrossés à votre retour. Car la seule ombre d'un clocher d'abbaye est fécondante. C'est, dit Gargantua, comme l'eau du Nil en Égypte, si l'on en croit Strabon, et Pline, au livre 7, chapitre 3, pense que cette fécondité est valable pour les céréales, le textile et la génération. Grand Gousier dit alors « Allez-vous-en, pauvres gens, au nom de Dieu le Créateur, que celui-ci vous soit un guide perpétuel. Désormais ne vous embarquez pas dans ces voyages ineptes et inutiles. Entretenez vos familles, travaillez chacun selon votre vocation. Instruisez vos enfants et vivez comme vous l'enseigne le bon apôtre saint Paul.
Ce faisant, vous serez sous la protection de Dieu, des anges et des saints. Il n'y aura peste ni mal qui puisse vous nuire. » Ensuite, Gargantua les emmena se restaurer dans la grande salle, mais les pèlerins ne faisaient que soupirer, et ils dirent à Gargantua qu'il est heureux le pays qui a un tel homme pour seigneur. Nous sommes plus édifiés et instruits par ses propos qu'il nous a tenus que par tous les sermons qui ont pu être prêchés dans notre ville. « C'est, répondit Gargantua, ce que dit Platon au livre 5 de la République. Les républiques seront heureuses quand les rois philosopheront ou quand les philosophes régneront. » Puis il fit emplir leurs besaces de vivres, leurs bouteilles de vin, leur donna à chacun un cheval pour leur adoucir le reste du chemin et quelques carolus pour vivre.